Toni Kroos en veut à Ancelotti. Toni Kroos n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pensait, et il a clairement indiqué qu'à son avis, Ancelotti s'était trompé contre le RB Leipzig. Les Méringués se sont imposés 2-1 sur l'ensemble des deux matchs, mais ont conservé leur avantage pendant la majeure partie de la rencontre, et ont été soulagés lorsque l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre. Ancelotti a surpris beaucoup de monde en alignant 5 milieux de terrain, avec Fede Valverde à droite du milieu de terrain, Vinicius Junior et Jude Bellingham plus en avant, laissant Rodrigo Goes de côté. Après le match, Kroos a fait l'éloge de Leipzig, tout en admettant que la forme de son équipe n'avait pas aidé. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridista Incidé Actu pour toutes les actualités possibles. Leipzig a bien joué, ils ont très bien défendu et, grâce à leur défense, ils ont pu créer de bonnes contre-attaques. Nous savions qu'ils pouvaient être dangereux. Jusqu'à un certain point, nous étions bons avec le ballon, mais nous n'avions pas assez d'attaquants pour être dangereux. Kroos cache sur Ancelotti. Les joueurs n'ont pas cherché à cacher que cette soirée du Real Madrid était loin d'être un grand cru. Le résultat est une chose, la façon de jouer en est une autre. À la mi-temps, nous étions satisfaits du résultat, mais pas de la façon dont nous jouions. La deuxième mi-temps a été un peu meilleure, mais pas encore suffisante pour dire que nous méritons d'être au prochain tour. Nous n'avons pas été bons du tout, mais nous sommes en quart de finale, a-t-il déclaré à Diario AS. La critique de Kroos n'est pas unique non plus. Ancelotti lui-même a admis qu'il n'aurait pas aligné la même équipe avec le recul. Quoi qu'il en soit, les Blancos sont prêts à se battre pour les quarts de finale. Au regard de la performance des Madridistas, il est légitime de se demander si le spectre de l'Ajax Amsterdam en 2019 pesait sur les esprits des joueurs tant ils semblaient amorphes et apathiques. Le désastre face à l'équipe néerlandaise reste certes l'unique exemple d'une hécatombe lors d'un match retour au Bernabeu. Cependant, affirmer que le Real Madrid gère à merveille ses matchs retour après avoir remporté le match aller à l'extérieur, relèverait purement de la fabulation. Au-delà d'une possible lisibilité d'un tel scénario, la physionomie de la rencontre était également discernable, notamment dès la composition affichée par Carlo Ancelotti. Constitue la force de frappe majeure du Real Madrid cette saison et que la qualité est souvent au rendez-vous lorsque tous ses talents sont titulaires. Or, cela n'a pas réussi au club qui fêtait ses 122 ans hier, en raison d'une énorme densité dans l'entrejeu impliquant indirectement une pauvreté dans la présence et l'animation offensive, Vinicius étant le seul joueur purement destiné à cette vocation. Scénario lisible également grâce à la prédiction des assauts allemands en première mi-temps et particulièrement au cours de la première demi-heure, durant laquelle les Merengues s'attendaient forcément à être bousculés par l'intensité mise par les Lipsiens. Entre gestion et fatigue. Loïs Openda et ses coéquipiers ont directement imprimé la tendance du match avec, certes, beaucoup de maladresse, d'ailleurs retrouvée dans les paroles du Belge. C'est également grâce à un Lunin impérial et à un Rudiger courageux que les hommes de Carlo Ancelotti n'ont encaissé qu'un seul but. Cette solidité défensive traduit aussi un manque de panache, de caractère et de volonté offensive, une surdensité dans l'entrejeu, un manque d'attaquants, une gestion simple, paradoxalement difficile, ou encore une fatigue due au manque de rotation et au rythme soutenu imposé en championnat. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid ne doit plus jamais afficher le visage montré en première période, sous peine de bronca de la part des supporters, ce que ces derniers n'ont pas manqué de manifester, et surtout s'il aspire à remporter la Decimoquinta. Plus de peur que de mal. Malgré le fait que le club saxon ait tiré 2 fois plus que le club blanc, que Xavi Simons ait été étincelant et que Dani Olmo ait trouvé le montant dans les toutes dernières secondes, cela n'a pas suffi pour faire tomber la Casablanca. L'équipe a montré une maîtrise ambivalente lors de cette rencontre, une gestion empreinte d'une peur constante. Un fait de jeu aurait pu gravement transformer une frayeur en handicap avec le carton jaune écopé par Vinicius Junior à la 54 minutes. Initialement fautif suite à un tacle en retard sur Orban, le Brésilien, d'un geste d'humeur, a poussé le défenseur hongrois. Cette situation polémique a bien évidemment été amplifiée par les médias français, laissant penser que cette poussette, qui n'avait pas lieu d'être, était inédite sur le rectangle vert. Jaune, jaune orangé ou rouge pour certains, peu importe, ce qui est factuel, c'est que Leipzig a manqué de réussite et que Los Blancos s'en sortent avec plus de peur que de mal. Éclairci dans le marasme madrilène. Dans l'inquiétude plus que dans la détresse, ainsi que le proclame le dicton, il est parfois possible de trouver des éléments positifs même dans les situations les plus difficiles. Il ne faut pas tirer sur l'ambulance. Loin de nous l'idée de sous-estimer la contribution des courageux membres de l'équipe, parmi lesquels figurent Lunin, Kroos, Rudiger et Bellingham, malgré les récents défis rencontrés. Il convient de rappeler que la contre-performance du Real Madrid n'est pas habituelle par rapport à ce qu'ils ont pu montrer tout au long de la saison. Le retour de Bellingham est prometteur,
bien qu'il ne devrait pas participer aux 2 prochaines rencontres de Liga. Avec une infirmerie qui se vide progressivement et Ancelotti qui annonce, avec optimisme, que Militao et Courtois seront probablement présents pour les quarts de finale, le meilleur est à venir pour le club espagnol. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.